tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Maeva Guénam et Greg. En effet, Maeva a balancé une conversation entre elle et Mélanie ORL qui prouve que Greg l'aurait trompée. Les deux ex se clashent en story interposée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker et à vous abonner. Alors, comment vous dire que ce que je viens d'apprendre, je suis très choquée. Mais vous aussi, vous allez être très choqués et vous allez voir le vrai visage d'une personne, de votre victime 2.0, votre mythomane, votre double face et votre mec qui fait la victime, qui dit qu'il m'aime, qui m'a dans la peau, qui m'a dans les veines, qui m'aime plus que tout au monde. Mais qu'au final, pendant que je l'héberge chez moi, qu'on vit ensemble, il me trompe. Il parle avec Mélanie et j'ai toutes les preuves et la vérité, je viens de tomber du 18e étage. Je vous explique. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler avec Mélanie et pour tout vous dire, Mélanie et moi, on s'est jamais aimé, hein, on va pas se le mentir. Mais là, moi, je me suis dit, je suis obligée de savoir la vérité. Et je vous jure, on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Maeva, il faut que tu lui parles, il faut que tu saches la vérité parce que, en gros, je vous explique, j'ai entendu des échos comme quoi il parle avec elle pendant qu'on était ensemble. Mais en fait, j'ai jamais eu de preuves concrètes. C'est-à-dire qu'en plus, quand on vivait ensemble à Dubaï, je prenais son téléphone la nuit et des fois, il voulait pas que je touche son téléphone, et on s'est déjà embrouillé par rapport à ça. Finalement, j'arrivais à la voir, mais il était trop malin. Je crois qu'il a changé son nom, je sais pas, parce que j'ai rien vu. Mais attendez, je vous montre, vous allez être choqués parce que vraiment, je suis choquée du double face, du mythomane que c'est. Et même Mélanie, depuis tout à l'heure, on se parle. Et en fait, on s'est dit, on est féministes et on va tous se balancer. On va tous balancer, en fait. Et là, j'apprends des trucs. Mais je suis choquée. Et moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je pensais que cet homme-là, vraiment, qui m'avait, comme il me disait, comme il faisait croire à la télé, qui m'avait dans la peau, dans le sang, qui m'aimait par-dessus tout. Et je me suis dit, mais un Greg, mais jamais de ma vie, il me trompe. Jamais, c'est pas possible. Et en fait, non. En fait, regardez, on vivait ensemble. Et il me trompait, il parlait avec Mélanie. Ça veut dire encore, là, il y a Mélanie qui m'a tout balancé. Mais je pense qu'il y a dû en avoir plein d'autres. Et que j'ai été bête. Et tout ça pour dire qu'en fait, jamais plus de ma vie, j'aurais confiance en un homme. Mais jamais de la vie. Un bébé qui me trompe. Un vieux mec comme ça qui me trompe. Mais comment tu veux avoir confiance en un homme après ça? Comment? Expliquez-moi comment. La vie de ma mère, je ne l'ai jamais trompé. Jamais. Quand j'étais avec lui, je n'ai jamais parlé à un autre mec. Jamais. Et même quand on se disputait, je parlais pas avec d'autres mecs parce que je savais qu'on allait se remettre ensemble. C'est un truc de fou. Et vous savez ce que je me suis dit? Pourquoi
dans ce tournage, je me suis dit, ouais, je vais me remettre avec lui. Parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, je suis Maëva Guénam, j'ai 23 ans, dans ma vie, j'ai tout. Voilà, et franchement, grâce à Dieu, dans ma vie, je manque de rien. J'ai 2 maisons à Marseille, une maison à Dubaï. Je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme pour m'acheter un sac. Enfin, pour moi, j'ai réussi. J'ai ma marque de maquillage, c'était mon rêve et ça cartonne. Et je me suis dit, bah, en vrai, les mecs qui parlent avec moi, parce que j'ai été aussi déçue d'autres mecs, ils parlent avec moi pourquoi? Parce que soit je suis connue parce que je suis Maëva Guénam, ou alors soit parce que j'ai un gros cul et des grosses fesses pour me baiser. Clairement, moi je me dis, voilà, les mecs qui parlent avec moi, c'est pour ça. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je vais mettre avec un mec qui est là parce que je suis Maëva Guénam ou qui est là parce que j'ai un gros cul ou des gros seins, alors que il y a un mec qui est fou amoureux de moi et que je sais qu'avec lui, eh ben, c'est que j'aurais jamais eu peur qu'il me trompe parce que je sais qu'il m'aime vraiment et que c'est un amour sincère. Voilà pourquoi je me suis remise avec lui dans les Marseillais à Dubaï. Et au final, ce mec-là, il me trompait. Alors qu'il fait la victime, il retourne la situation. À chaque fois, il pleure, il fait croire à moi, à tout le monde, à tout notre entourage, qu'il m'a dans la peau, qu'il m'aime plus que tout au monde. Mais c'est pas vrai. Tu peux pas aimer quelqu'un et parler avec d'autres meufs. C'est pas possible. C'est que tu m'aimes pas, que tu t'es servi de moi. C'est impossible. Quand j'aime quelqu'un, parce que moi je l'ai aimé et que j'ai essayé de le changer, j'ai essayé de le rendre un homme, j'ai tout fait pour lui. Je lui ai apporté une vie stable, une vie sans tout ce qu'il faisait à Marseille. Enfin, vraiment, j'ai tout fait pour qu'il soit un homme. Hein. Et quand un homme qui t'aime te fait ça, c'est pas possible. Moi, quand j'aime quelqu'un, je peux pas parler. Moi, on me met Brad Pitt devant moi, je m'en bats les couilles. Quand t'aimes quelqu'un, tu peux pas parler à d'autres mecs. Tu ne peux pas. C'est que cet homme-là ne m'a jamais aimé. Il a tout simplement voulu se servir de moi. Et là, je me remémore ce qui s'est passé avant le tournage. Que Paga, il m'appelait, que c'est lui qui disait d'appeler Paga. Il me demandait que ce soit moi. Il me disait, reviens vers moi. Et quand à Marseille, avant le tournage, et ça c'est passé en tournage, quand à Marseille je lui disais viens on se remet ensemble, enfin on se voyait à Marseille hein, avant le tournage, viens on se remet ensemble et tout, il me disait quoi, viens il me disait non on se remet pas ensemble, on attend le tournage. Et moi comme une débile, une marboula que je suis, tellement que je pensais qu'il était sincère comme vous tous, hein, on pensait tous qu'il était en sang sur moi, qu'il était fou amoureux de moi, qu'il m'avait dans le sang et dans la peau. Donc moi je me suis dit, je vois pas le mal, franchement, je pense pas que ce soit pour des intérêts ou quoi. Mais au final, oui, il m'a jamais aimé, jamais. Et ça, c'en est la preuve, la preuve. Et là, à partir d'aujourd'hui, jamais plus j'aurai confiance en un homme, vraiment, vraiment, je vous jure. Je parlais avec Mélanie tout à l'heure, je tremblais. Comme ça, une feuille. J'étais en train de trembler. Ma voix, elle bégayait. J'étais pas bien. Je transpirais. Truc de dingue. Attendez. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Je vais même pas le dire moi de ma bouche. Je vais vous faire écouter une note. Attendez. Une note. Il m'a commandé une paire de chaussures. Entre-temps, on s'est embrouillé. Et il a voulu les offrir à Mélanie. Et après, ouais, il me les a quand même offerts. Alors écoutez bien. Oui, je sais qu'il allait t'offrir ça. Et moi d'ailleurs, ce bâtard, il m'a demandé ma pointure. Parce que vu qu'il te parlait plus, il voulait me les offrir à moi. Je lui ai dit, mais tu crois que je suis qui? Ah ouais. Et en fait, il m'avait dit qu'il t'avait... au début, il m'a pas dit qu'il t'avait acheté un cadeau. Et je l'ai grillé parce que je lui ai dit comment tu te retrouves avec une paire de chaussures de meuf. Et il m'a dit je devais les offrir à Maëva, mais du coup vu que je suis plus avec, et ça c'était au téléphone, parce que quand il m'a dit il faut que je te parle décroche et tout, c'était le 5 mars avec le numéro de Dubaï, et c'est là au téléphone qu'il m'a demandé quelle pointure je faisais. Et genre moi j'ai vite compris que en fait à mon avis c'était un cadeau pour toi, parce que pourquoi il se serait retrouvé avec une paire de chaussures de meuf, quoi. Je vous jure, mon ego, ma fierté, elle en prend un coup, hein. Parce que 23 ans, jamais, et pourtant je suis sortie avec des charros. On m'a trompée, hein. Et un mesquin comme ça, qui pleure sur commande, qui fait la victime, qui m'aime plus que tout au monde, il m'a trompée. C'est un truc de dingue. Mais merci mon Dieu de m'ouvrir les yeux, merci.
Bon les bébés, je viens de voir un petit peu là ce qui se passe. Je vais juste me justifier une fois. Après je vais arrêter de parler de ça. En fait à Dubaï, j'ai dormi plus chez les autres qu'avec Maëva. Sachez quelque chose, c'est que j'ai plus fait de soirées et dormi sans Maëva qu'avec Maëva. Déjà pour commencer, moi ce que j'ai vécu à Dubaï, personnellement je ne veux pas me rendre victime, mais ça a été une belle angoisse. Donc quand j'étais à Dubaï, je dormais plus chez les autres qu'avec Maëva. Déjà pour commencer, ce qu'elle m'a fait Maëva de ma vie entière, on m'a jamais fait ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas besoin de me justifier. Oui, j'assume complètement. Oui, j'ai parlé avec Mélanie. Oui, parce que ça allait plus. Un jour, Maëva m'a envoyé un message. Elle m'a dit c'est fini entre nous, nanani, nanana, pleine d'ambition. Le pire, c'est qu'il y a des témoins. Donc ne croyez pas qu'avec Maëva, c'était tout beau, tout rose pendant que j'étais à Dubaï. Alors que c'était pas vrai du tout. C'était ni beau, ni tout rose, les bébés. Oui, j'assume complètement. Mais je vais vous dire la vérité. Maëva, c'est un capestre bien comme il faut. Un très très bon ami à moi, c'est pour ça que je parlais plus avec lui d'ailleurs. En fait, vous vous rappelez de la soirée du lancement de sa marque? Elle s'encapestre à Alcaraz et dans la même soirée, elle m'encapait à moi. Alcaraz était au courant, mais il ne me l'a jamais dit. Donc après moi je vais pas me justifier 150 fois. Elle a aussi dit à Alcaraz qu'elle voulait se marier avec lui. Voilà, à Dubaï elle voyait Alcaraz, elle regardait des films avec Alcaraz. Donc après moi je veux pas jeter la pierre. Si j'ai fait ça c'est que j'étais pas heureux dans ma vie et que tout simplement avec Maëva j'étais pas du tout heureux. Voilà, point. Voilà ce que j'ai fait, je l'assume complètement. Elle peut envoyer des vidéos, elle peut envoyer des scripts, mais vous allez voir de toute façon, je sors de tournage, je peux pas tout dire, mais vous verrez bien en fait. Donc non, c'était pas une tromperie parce qu'à chaque fois que je parlais avec Mélanie, j'étais plus avec Maëva. Donc à un moment donné, quand je m'embrouille et qu'elle m'envoie des messages en disant c'est fini, toi et moi c'est terminé, nanani nanana, mais le problème c'est que j'ai pas gardé moi les messages, je n'ai pas gardé les messages. Et il y a des gens qui sont témoins, les gars. À un moment donné, moi j'ai dormi chez les Tanchi pendant 2 semaines. J'ai dormi chez mon pote Momo pendant 1 semaine et demie. Donc à un moment donné, c'est beau de se rendre victime, mais quand on me fait la misère, à un moment donné, la chercher tout simplement. Voilà. Finir, après je vais arrêter les débats. À chaque fois que je parlais avec Mélanie, c'est que j'étais pas avec Maëva. Je suis pas fou quand même. Elle m'a hébergé chez elle. Alors toi tu m'héberges chez toi, mais MDR. Mais j'ai plus passé à dormir chez mes collègues et à dormir chez les tantis que dormir chez toi en fait. J'étais pas chez moi frère. Qu'est-ce que tu me parles de dormir chez toi? Féministe de quoi? Toi tu es une féministe? Tu m'as fait la misère. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que moi j'ai des preuves. Et si je commence à balancer tout ce que j'ai, Maëva, je crois que tu vas avoir de gros problèmes. Donc vaut mieux que tu t'arrêtes, que tu te la mets en veilleuse. Et si je vais t'expliquer, et si j'ai fait ça, c'est qu'il y a une raison en fait. Voilà. Non, je t'aime plus. Non, je t'avais plus dans la peau en fait. Voilà, je suis parti en tournage, c'est là où tu as commencé à revenir parce que tu as senti que tu me perdais en fait, tu le sentais tout simplement. Donc je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais à un moment donné, faut assumer. Et à chaque fois que je parlais avec Mélanie, je n'étais pas avec toi et j'étais pas chez toi en fait, j'étais chez les autres. Donc tout simplement, faut arrêter. Elle ne m'a jamais respecté depuis que j'étais à Dubaï. Elle ne m'a jamais respecté. Donc à un moment donné, faut arrêter. Mais de toute façon, je le sentais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les bébés, vous savez quoi? Moi, je dors sur mes 2 oreilles. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Oui, j'ai parlé avec Mélanie. Oui, je l'assume. Et qu'est-ce qu'il y a en fait? Ben ouais, parce que quand je parlais avec Mélanie, j'étais plus avec Maëva en fait. Les gars, mon meilleur ami, c'était mon sac. Mon sac Louis Vuitton quand j'étais à Dubaï. C'était mon sac, il est là. Et je marchais seul dans les rues de Dubaï comme un fou tout seul. Je veux pas me victimiser. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Voilà. Et si j'ai fait ça, c'est la stricte vérité. Voilà, tout simplement. Donc, elles peuvent être féministes, elles peuvent se mettre à 2 contre moi. Il n'y a aucun problème, j'assume tout. Oui, j'assume complètement tout. Et quand je parlais avec Mélanie, je n'étais pas avec Maëva, tout simplement. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter, ça me fait bien rire en fait. Et tromperie, c'est pas une tromperie. Hein. C'est pas une tromperie, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Et les bébés, je veux pas me rendre victime du tout. Hein. C'est que ce que je dis, c'est réaliste.
j'avais une relation avec Maëva, une relation de message, une relation de WhatsApp, une relation de Snapchat. Et même, vous voulez que je vous dise quelque chose? Depuis que soi-disant, genre Maëva et moi, on se reparle, on s'est même pas débloqué de Instagram, on s'est même pas débloqué des réseaux. Donc à un moment donné, faut arrêter. Et si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait une raison et que j'étais pas heureux dans ma vie, tout simplement. Voilà, je suis heureux sans Maëva, mais avec Maëva, je suis pas heureux parce que faut vivre avec Maëva. Mais vous savez quoi, je vais pas parler parce que je sais ce que je vaux et je vais pas me justifier et je vais pas remuer le couteau dans la plaie en fait, tout simplement. Voilà. Et pour finir, je vais dire encore une dernière chose parce qu'à un moment donné, je vais pas me justifier 550 fois. Les bébés où je suis sorti du tournage avec Maëva, je suis sorti avec Maëva du tournage. J'ai habité avec elle, ça se passait bien pendant les premières semaines et après c'était une guerre mondiale, voilà, c'était la guerre. Mais quand je vous dis la guerre, c'est la guerre. Moi j'ai trompé personne, j'ai juste dit en fait tout simplement ce que je ressentais et ce que je pensais tout simplement, voilà. Les bébés, depuis que j'étais avec Maëva, en 3 mois que j'ai habité en fait avec Maëva, qu'elle m'a hébergé chez elle, parce qu'elle m'a hébergé chez elle, elle m'a hébergé. Eh ben on a fait quoi 2 restos ensemble. Ouais, 2 restos. Et encore. 2 restos, c'est gentil. Donc moi, j'appelais pas ça une relation, les gars. À un moment donné... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bébé, elle s'est encapestre mon ami, frère. Mais à un moment donné, moi, Mélanie, c'est pas la copine à Maëva. Mais elle a fait encore pire. Elle s'est encapestre mon ami. Et dans la même soirée, elle m'a encapé, frère. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut tout arrêter. Elle était en full d'éclat. Hein, parce que moi, Anto, il m'a tout raconté, les gars. Je crois que vous allez tous tomber des nues. Hein, parce que c'est bien beau, nanani, nanana. Mais les gars, à un moment donné, elle se l'est encapestre. Elle a regardé des films avec lui à Dubaï, câlin. Et elle lui a dit, je veux me marier avec toi. Mes frères, mais les gars, et c'était mon ami, frère. Donc à un moment donné, faut arrêter. J'assume et je m'en fous en fait.